Donc les congés de fractionnement, ce sont les congés supplémentaires que le salarié bénéficie en fonction du nombre de jours qu'il va lui rester en dehors de la période du congé principal, c'est-à-dire du 1er mai au 31 octobre. Le salarié, il a le droit par an à 30 jours de congés ouvrables. Ce qui va nous intéresser, c'est les 24 jours de congé principal. Donc nous, c'est la part des 24 jours de congé principal. Donc en fait, la 5e semaine, on ne va pas s'en occuper. Au minimum, le salarié, sur la période du 1er mai au 31 octobre, il doit poser 12 jours. C'est un minimum. Et au maximum, il doit poser 24 jours. Ce qui va déterminer le nombre de jours de congé de fractionnement supplémentaire, c'est combien il m'en reste entre 12 et 24 à poser en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Si en dehors de cette période, j'en ai moins de 3, à ce moment-là, je n'ai pas de fractionnement. Si j'en ai entre 3 et 5, je vais avoir plus un congé de fractionnement. Si il m'en reste au moins 6, à ce moment-là, je vais bénéficier de plus 2 jours de congé pour fractionnement. Si on prend un exemple concret, un salarié est en congé en mai. Il pose 2 jours en mai. Il va poser 18 jours l'été, en août 2025. Là, on arrive à un total de 20. On repart de nos 24 jours qui nous intéressent. 24 moins nos 20 jours pris sur la période du 1er mai au 31 octobre. J'ai un reste de 4. Je me trouve dans cette situation-là. Il me reste 3 à 5 jours à poser en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. J'ai donc plus un congé pour fractionnement. Si on reprend un autre salarié, ce salarié il pose 2 jours en mai, 18 jours en août, et lui, il va reprendre 2 jours en septembre. À ce moment-là, il aura posé au total 22 jours. Je repars de mes 24, j'ai donc 24 jours de congé principal initialement, j'en prends 22 sur la période du 1er mai au 31 octobre, il m'en reste 2. Je suis dans la situation où j'ai moins de 3 jours, je n'ai donc pas de jours de fractionnement. Ces jours de fractionnement, ils sont donnés puisque c'est l'employeur en fait qui est décisionnaire des congés, et donc si c'est l'employeur qui impose 24 jours sur la période du 1er mai au 31 octobre. Si c'est pas de son fait, si c'est à l'initiative du salarié, on va pouvoir demander à son salarié de renoncer au congé de fractionnement. Puisque du coup, c'est plus l'employeur qui a demandé au salarié de fractionner ses jours, mais c'est le salarié à l'initiative de ce fractionnement qui souhaite prendre ses congés de manière étalée sur l'intégralité de l'année. À ce moment-là, on va lui demander un courrier sur lequel le salarié renonce. À bientôt pour la prochaine Minute Sociale.